Dans l'étude que j'ai décortiquée avec vous de Reich, donc concernant les créateurs de contenu, on a eu souvent donc l'appellation ARPP qui est revenue. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo dessus, je vais en parler. Donc focus sur l'ARPP, qu'est-ce que c'est et pourquoi faire. L'ARPP est l'organisme de régulation professionnelle de la publicité. Créé le 29 août 1935 sous le nom d'Office de contrôle des annonces, l'organisme devient Bureau de vérification de la publicité BVP en 1953 avant de prendre le nom de ARPP en juin 2008. C'est le lieu qui réunit les professionnels de la communication, les annonceurs, leur agence et les médias, en bref, les créateurs, émetteurs ou diffuseurs de communication commerciale pour les comptes de marque. La garantie d'une publicité loyale, saine, respectueuse et véridique. La RPP prône la communication éthique et responsable. Sa mission principale est donc d'examiner le contenu du message publicitaire et de donner ou non son aval pour une diffusion en émettant un avis favorable ou à modifier ou à ne pas diffuser. La RPP est chargée de veiller au respect des principes contenus dans le Code de la publicité française. Les principaux principes de ce code sont le respect des consommateurs, la transparence et l'honnêteté, la protection des enfants, la véracité des informations et l'absence de discrimination. Elle est chargée de veiller à ce que la publicité soit honnête et transparente et qu'elle ne contienne pas de mensonges ou de faux. Elle s'assure également que les annonceurs respectent les règles de déontologie et les principes énoncés dans le Code de la publicité. Ce sont donc des professionnels responsables, tout simplement parce qu'ils créent des règles éthiques et qu'ils s'engagent à les respecter ou à ce qu'elles soient respectées. Des règles professionnelles qui garantissent notre liberté, celle de créer et d'entreprendre, mais aussi des règles pour assurer une loyauté sans faille à l'égard des consommateurs ou encore entre professionnels. Des règles pour valoriser les bonnes pratiques au détriment des mauvaises. Des règles créées par les professionnels pour qu'elles ne soient pas imposées par d'autres. La RPP met également en place des systèmes de contrôle et de sanctions. Elle peut ainsi saisir le Conseil supérieur de la publicité, CSP, lorsqu'elle estime qu'une publicité ne respecte pas le code. Le CSP est alors chargé de rendre un avis sur la publicité et peut prendre des sanctions allant jusqu'à l'interdiction de diffusion de la publicité. Enfin, la RPP est également responsable de la promotion de l'éthique et de la transparence dans la publicité. Elle organise des formations et des séminaires destinés aux annonceurs et à leur agence pour leur apprendre à respecter les règles et à faire des publicités éthiques et transparentes. Réalisation d'une amende du Conseil ARPP. Pour bénéficier d'une expertise illimitée et personnalisée, on vous invite fortement à vous rendre sur le site. Bien entendu, il faut avoir un compte pour votre entreprise, car c'est un service payant réservé aux professionnels. Je vous dis d'aller voir donc sur le site de la RPP. On va retrouver aussi des services comme des conseils juridiques et déontologiques. Mais tout ça, c'est réservé aux adhérents par contre. Le service des demandes d'avis avant diffusion. Voilà, vous pouvez sécuriser vos campagnes, faire tout plein de choses. Vous avez également le code de la RPP si vous voulez le lire, etc. etc. Voilà. Donc là encore, voilà, c'est vraiment réservé pour ceux qui sont à leur compte, les professionnels, donc les marques, les entreprises ou alors les grands influenceurs. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si ça vous intéresse de voir l'étude réalisée par Reich, donc l'étude pour 2024 réalisée par Reich en décembre 2023 concernant les créateurs de contenu et les influenceurs, je vous suggère donc d'aller voir mes précédentes vidéos où vous pourrez retrouver toutes les informations que j'ai eues et que je vous partage avec plaisir. Je vous dis à bientôt.